Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 28 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end, que les énergies du moment vous sont plutôt douces, bien que ça peut être compliqué pour certains d'entre nous, hein, visiblement. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage. Ouais, les énergies assez bousculantes la semaine dernière. Alors là, ce serait bien d'avoir un peu de douceur, effectivement, un peu de calme. Ça pourrait... Un peu de répit, j'entends, ouais. Pour certains d'entre nous, du répit, ce serait bien. Voilà, pour qu'on puisse se reposer et se ressourcer, parce que... ouais, il y a pu y avoir un peu de... En tout cas, pour certains d'entre nous, je parle pas... Ça dépend comment on vit, effectivement, les influences énergétiques. Donc là, on sait qu'on est dans une période de printemps où il y a tout qui se réveille. On a un sentiment d'urgence aussi, on ne sait pas pourquoi, on a tendance à courir un peu partout. Il y a des tensions dans l'air qui nous sollicitent, quand même, on le sent bien. Voilà, c'est des cycles aussi, hein, avec les cycles lunaires, les saisons. Voilà, il y a un regain d'énergie, donc ça peut être extrêmement bien géré pour chacun d'entre nous. Hein. Il y a des personnes qui vont vraiment se sentir mieux, voilà, qui vont être vraiment dans une belle vitalité, et puis d'autres qui pourront recevoir un flux d'énergie un peu trop intense, un peu trop... ouais, et qui peut être mal géré du coup. Hein. Donc avoir des sensations de fatigue, de se dire mais je comprends pas, je dors mais pourtant je me réveille, je suis autant fatiguée que quand je me suis couchée la veille, j'ai des petites douleurs à droite à gauche, voilà, je me sens fatiguée, je me sens énervée, je me sens tendue, parce qu'il y a aussi tout ce qui se passe dans nos vies, voilà, qui peuvent nous rajouter des pressions psychiques et psychologiques. Donc forcément, c'est un contexte qui fait que parfois on sent que c'est plus difficile à gérer que d'autres. Voilà, et c'est vrai que pour ma part, waouh, cette semaine a été très compliquée. Vraiment, il y a longtemps que je n'avais pas vécu ce type d'énergie-là, de période stressante. Mais voilà, ça fait partie aussi de la vie, il faut savoir accepter, il faut savoir aussi composer avec tout ça. Bon, très bien, on va regarder ce que nous disent du coup les énergies générales de ce lundi. Donc le lundi 28. Énergie générale pour le collectif. Ok. Nous avons le blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Voyez ? Encore une énergie de tension. La colère. Colère, frustration, sentiment de tension, hein, voyez ? Donc là, on nous invite vraiment, hein, si on ressent cette colère face à, je sais pas, si on est confronté à une injustice ou si on est confronté à quelque chose qui vraiment nous met en colère, on nous invite vraiment à utiliser cette énergie, qui est assez puissante et assez forte d'ailleurs, à l'utiliser de façon constructive. C'est-à-dire à mettre cette énergie-là dans peut-être le fait de se dire, ok, là, je suis très énervée, je suis très en colère, cette personne m'a blessée, m'a fait du mal, ou cette situation est quand même injuste, et là, voilà. Donc on met cette énergie de colère dans l'envie, si vous voulez, de... peut-être d'avoir une revanche sur la situation, mais pas une revanche violente, ni qui va avoir aucun résultat, mais plutôt dans quelque chose qui est constructif, c'est-à-dire de se dire, ok, bon, de toute façon, ok, là on m'a critiqué là-dessus, ou on m'a jugé là, ou on a fait ça, ok, là je vais travailler à fond, et puis là, je me laisserai plus avoir. Vous voyez, cette énergie où là, ça va être vraiment... ça va être vraiment comme une revanche sur la vie, quoi. Donc parfois, cette énergie-là, elle nous sert vraiment à nous dépasser, à nous surpasser même, dans certains domaines, parce qu'il y a à la base, hein, au départ, une envie peut-être de prouver quelque chose, même si on sait que ça sert à rien. Mais au final, cette énergie-là, on nous invite à la canaliser justement pour en faire quelque chose de constructif. Donc ça peut être se mettre à fond dans le boulot, se mettre à fond dans un projet ou dans quelque chose qui nous permet d'avancer et d'évoluer. Voilà. Et justement d'évacuer aussi en même temps la colère. Non, ça serait bien ça. Par exemple, il y a certaines personnes qui
qui ont besoin, par exemple, d'évacuer la colère ou la tension en fin de semaine en allant, je sais pas, en allant courir, en allant faire un sport physique. Et là, on décharge les tensions, par exemple. D'autres, ça va être d'aller danser, d'aller... voilà, il y a quand même une décharge, il y a quelque chose à lâcher, en fait. Voilà, donc pour certains d'entre nous, ça peut être ça peut être une envie de faire quelque chose qui nous permette, ou le ménage parfois, hein. Parfois, voilà, pour certains d'entre nous, ça peut être ça. On est tellement énervé qu'on se dit, bon bah là j'ai énormément d'énergie, hop allez j'en profite pour faire le ménage, comme ça ce sera efficace quoi. Vous voyez. Bon, j'ai l'impression que c'est ce qu'on nous invite à faire de toute façon. Si on se sent vraiment tendu, bon bah autant le canaliser cette énergie là dans quelque chose de constructif. On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour cette journée du lundi 28, bon j'ai pas l'impression qu'on va être reposé du coup, hein. Alors, ce lundi 28 mars, ok. Ah, bon. Prospérité matérielle et spirituelle. C'est une carte qui nous parle quand même de réussite là. De réussir à aboutir à quelque chose. Enfin, pas aboutir, mais en tout cas à surmonter quelque chose. Voilà. On est sur un retour positif par rapport à une situation qu'on a pu mettre en place. Alors, en lien avec ça, on nous dit ici que si on se sent frustré, si on se sent en colère pour n'importe quoi, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, on nous invite à nous concentrer sur l'idée de prospérer. Donc le travail sur soi aussi, puisque la spiritualité, c'est aussi l'analyse de soi, l'observation, le regard un peu plus détaché de la situation, et pour pouvoir aussi se dire, ok, bon bah là, je ressens de la colère, je me sens blessée, je me sens attaquée, je me sens je sais pas quoi, ok, je prends en compte ça, donc du coup je ressens cette colère et cette énergie là où j'ai envie peut-être de crier, j'ai envie peut-être je sais pas moi, de décharger cette colère, et bien plutôt que de la décharger inutilement sur une personne ou sur quelque chose, ou voilà, autant le faire dans le fait de se concentrer dans un projet ou dans quelque chose lié à la matière. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok, on nous parle ici de la haute fortune, du changement et de la destinée. J'ai l'impression ici qu'on nous invite à mieux gérer nos émotions quand même, hein, parce que là, bon, si on sent de la tension, de la colère, de la frustration et compagnie, au lieu de faire comme avant, peut-être de crier sur tout le monde ou de faire des actions qui n'ont aucun sens, vous voyez, je sais pas moi, d'avoir des réactions qui n'ont pas forcément qui résout pas du tout la situation. Au contraire, ça peut envenimer les choses, hein. Partir dans des conflits, voilà, chercher un peu la bagarre d'une certaine façon. Là, on sait très bien, ça on l'a vécu, et puis même sur le plan collectif, on l'a vécu déjà depuis toujours. On connaît très 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 bien ce cycle, ce schéma. Et là, j'ai l'impression qu'on nous invite à changer, à gérer une situation de manière différente. Ok, je me sens agacée, énervée et tout, là ça va pas du tout, j'ai envie de casser des trucs. Plutôt que de casser des trucs, est-ce que je pourrais pas plutôt mettre cette énergie-là dans... voilà, je vais faire mon ménage, je vais faire mon sport, ou je vais me concentrer sur mon boulot ou sur un projet en... Vous voyez? Oui, j'ai l'impression que on nous pousse à changer notre façon de gérer nos émotions. En tout cas pour cette journée. On va regarder ici avec l'oracle des murmures. Ce lundi 28 mars. La magie. Oui, c'est ça. Alors, la magie ici, pour moi, me parle effectivement de nos capacités un peu plus subtiles. Nos capacités, si vous voulez. La carte du magicien, en général, c'est vraiment, ou de la magie, hein, c'est prendre conscience qu'en fait, on a la capacité de transformer des situations positives en négatives et vice-versa. Donc là, on nous parle effectivement d'utiliser son énergie de colère qui a tendance à être quand même assez pesante ou quelque chose d'assez fort, hein, et voire destructrice. Oui, c'est assez destructeur hein, quand même la colère, donc de réussir à canaliser cette énergie-là pour en faire quelque chose de lumineux. Donc, dans la matière aussi. Donc dans la matière, c'est quoi? C'est le travail, c'est peut-être un sport, c'est peut-être... voilà, je vous disais, il y a quelque chose, il y a un beau résultat en plus. Si on arrive à mieux gérer ses émotions, donc sa colère, et en plus en faire quelque chose de positif, on va forcément se sentir mieux. Ah, on nous parle de passage.
Moi j'ai l'impression ici que c'est un petit défi, voilà, bon bah on nous met face à un défi, on nous dit que là voilà, il y a une situation qui semble bloquée, la porte fermée par exemple, comment est-ce qu'on va réagir, comment est-ce qu'on va trouver la réponse, la solution, le fait de gérer cette situation ou cette colère justement de la meilleure des façons pour pouvoir justement surmonter cet obstacle, surmonter cette difficulté. On a les capacités en nous de le faire et on nous invite à faire les choses différemment. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc, pour ce lundi 28 mars 2022. L'esprit du castor, posé de solides fondations. Là aussi, on nous parle de... D'ailleurs, c'est chiffre 6, là aussi. On nous parle de construction, on nous parle de quelque chose de stable, de solide. On nous invite vraiment à nous concentrer sur des choses, sur des bases. Voilà, sur des choses qui ont un sens pour nous, mais surtout qui sont... des choses pour lesquelles on a envie d'y croire, on a envie de se battre. C'est pas quelque chose d'illusoire, c'est quelque chose de très très comment je pourrais dire, très ancré, très concret. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ok. Rêver le monde en devenir. Oui, on nous invite à nous projeter aussi dans l'avenir, on nous invite à rêver un peu, vraiment par rapport à nos souhaits et à nos désirs, hein, pour qu'on puisse vraiment réussir quelque chose. Mais avant toute chose, c'est ok, par quoi est-ce que je peux commencer concrètement là, ici, pour pouvoir commencer un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose ici qui va m'amener vers cette prospérité-là. Je vais concentrer mon énergie là-dessus. Puisque, par exemple, ça peut être ça, puisque peut-être pour certains d'entre nous, sur le plan relationnel et sentimental, ça ne fonctionne pas. En ce moment, j'ai que des disputes, des conflits, de l'incompréhension, des difficultés à communiquer. Ok, j'en ai marre, je suis fatiguée. Je vais décider de me concentrer sur mes projets à moi, mes projets qui me tiennent à cœur, et je vais me concentrer là-dessus et plus laisser, par exemple, du temps, plus me consacrer du temps à essayer d'arranger les choses, à se réconcilier avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Vous voyez ? Ça peut être ça. Pour d'autres, ça va être le contraire. Ça veut dire, moi, au niveau boulot, c'est l'horreur, c'est l'enfer, voilà, ça fonctionne pas, ça me saoule. Moi, j'ai un projet à côté, je vais concentrer mon énergie là-dessus plutôt que de continuer à me fatiguer de l'autre côté. Vous voyez, je ressens ça. Cette colère, cette frustration, cet agacement, là, qu'on peut ressentir, on va l'utiliser dans ce qui nous tient à cœur et dans des projets que vraiment on a envie de voir évoluer, quoi. Voilà. Et ne plus perdre du temps à vouloir se justifier ou à vouloir... Vous voyez ? Ok. Bon, très bien. On va regarder ce qu'on nous donne du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour cette journée du lundi 28, énergie d'action. Priorité, bah oui c'est ça, on redéfinit les priorités, voilà, on rebat les cartes un petit peu et on se dit terminé. Hein. Moi avant, j'étais bien gentille. Là c'est fini. Là je me concentre sur mes projets à moi, sur les trucs qui me tiennent à cœur, sur ce que j'ai envie de voir évoluer de façon positive, et le reste, tant pis. Ah oui, là par contre la patience elle n'y est plus là, hein, clairement. Voilà, on a envie de faire progresser quelque chose, très bien. On a envie de mener un projet, en tout cas une idée, dans le bon sens. Voilà, donc ce sera notre priorité. Très bien. Alors on va regarder ici avec le tarot, et aujourd'hui j'ai choisi le Crystal Vision Tarot. Donc énergie d'action et activité. On a le roi de denier, le roi de pentacle ici qui nous ramène encore à quelque chose de stable, de solide, à des fondations, à tout ce que l'on considère comme être... comment je pourrais vous dire ? C'est une énergie qui nous pousse, si vous voulez, à faire fructifier quelque chose, à faire progresser quelque chose. Peut-être que pour certains d'entre nous, on va se concentrer, par exemple, sur l'idée de se dire, moi j'ai envie d'avoir un salaire plus conséquent, je vais faire beaucoup plus d'heures supplémentaires. Enfin, je sais pas si on a le choix, hein, mais bon, je vais essayer de faire des heures en plus. Pour d'autres, ça veut dire, peut-être, voilà, si vous travaillez à votre compte, je vais essayer de travailler beaucoup plus pour avoir... une possibilité de gagner plus d'argent. Pour d'autres, ça peut être, je sais pas moi, un projet concret que vous aviez laissé en stand-by pendant quelques temps. Là, je vais me concentrer là-dessus pour faire progresser, évoluer ce projet. Peut-être faire des démarches administratives ou en tout cas faire ce qu'il faut pour que les choses bougent et avancent. Mais là, on est sur du concret, là, avec le pentacle. Et c'est extrêmement positif puisque le roi, il a quand même l'expérience. C'est une énergie où on sait. Hein, on a l'expérience, on sait maintenant. Si on veut faire progresser une situation dans la matière, on est capable de le faire.
Mais on nous dit ici, ne nous laissons pas déstabiliser peut-être par des situations extérieures à ce projet-là, qui nous mettraient un petit peu en colère, ou qui nous frustreraient, ou qui nous énerveraient, qui nous agaceraient, vous voyez. Parce que là, j'ai l'impression que ce qui se passe autour de nous, ça nous pollue l'esprit, clairement. Ça nous pollue l'esprit, on ne peut pas dire le contraire. Si vous avez du mal à vous couper, par exemple, de certaines habitudes qui, vous savez, ne sont pas bonnes pour vous et qui vous polluent l'esprit et qui génèrent en plus de ça de la frustration et de la colère, alors franchement, il serait temps de changer. Et voilà, il serait temps d'essayer de couper en fait avec ça. Hein. Pour le moment, il faut couper et puis bon, prendre du recul parce que ça nous empêche d'être dans l'ici et le maintenant. Ça nous empêche aussi de nous concentrer sur des projets qui nous tiennent à cœur. Ça nous rend, si vous voulez, et c'est ce que je perçois hein, beaucoup autour de moi, et d'une manière ou d'une autre, on est influencé, c'est fou quoi, parce que même si on essaie de se couper de tout ça, on est quand même impacté, hein, de par les discussions qu'on aura par les autres, ou de par d'autres choses qui en découlent, évidemment, de manière très concrète. Hein, sur le plan financier, on n'a pas trop le choix, vous voyez, même si on ne prend pas part à tout ça parce qu'on ne regarde plus la télé, parce qu'on ne s'informe plus, ça nous revient tôt ou tard d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre. Donc là, c'est très très compliqué du coup de ne pas céder à la pression, à la colère même parfois, parce que là on se dit que là quand même c'est quand même pas mal. Donc forcément c'est difficile de rester concentré et de rester centré et ancré dans nos projets. Et là c'est ce qu'on nous invite à faire, cette colère, cette frustration, ok très bien, pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, nous, à notre niveau, pour faire évoluer les choses dans le bon sens? Par rapport à nos projets, nos désirs, nos envies, tout ça. Tout ça parce que tout est lié, de toute façon. Ok, donc, le roi de Pentacle, c'est une bonne chose. Ah, on a le chevalier de coupe. Ce chevalier de coupe, pour moi, me parle d'un... Bon, alors déjà, il est sur une licorne. Il y a un côté très idéaliste avec ce chevalier de coupe. Il y a un côté un peu rêveur. Mais il y a l'idée quand même d'être là et de se dire, ok, moi j'aimerais vivre dans une société ou dans un monde qui ressemblerait à, je sais pas, à quelque chose de... Voilà. Ça peut paraître un peu utopique, oui, d'accord, certes, oui. En tout cas, dans ce monde-là, aujourd'hui, ça peut paraître un peu utopique, mais c'est quand même quelque chose qui nous inspire. C'est quelque chose qui nous fait rêver. C'est quelque chose qui, quelque part... voilà, même si là tout de suite on sait que c'est pas possible, c'est pas faisable, ou que voilà, le monde il est peut-être pas aussi comment dire, cucu les petits oiseaux que ça, hein. Et d'ailleurs oui, d'ailleurs on peut le percevoir très fortement, d'ailleurs on le perçoit très fortement, hein. Et bien justement on a peut-être du mal à retourner, à faire progresser ce qui nous semble être un peu plus utopique, ce qui nous semble être un peu plus doux, un peu plus séduisant, un peu plus, voilà, le chevalier de coupe, c'est le job idéal, c'est le projet qui va dans le bon sens, c'est, je sais pas moi, c'est des... pour certains d'entre nous, ça peut être des valeurs, ça peut être des croyances, des choses que voilà, on se dit, bah oui, mais un jour ça changera, et puis j'y crois, et puis tant mieux, et puis c'est ce qui motive mon projet, c'est ce qui motive aussi, quelque part, mon envie de réussir, mon envie d'aller tout... Voilà. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, mais en même temps, ce chevalier de coupe nous apporte ce rêve. C'est comme si, voilà, on a un rêve, on imagine des choses. Oui, là, tout de suite, on se dit bien que bon, ça colle pas trop avec la réalité, mais en même temps, c'est ce qui nous permet d'avancer. C'est ce qui nous permet de progresser par rapport à notre état d'esprit. Alors, c'est très intéressant parce qu'on retrouve cette roue de fortune, cette énergie du changement, cette énergie qui nous disait tout à l'heure, oui, on a la possibilité justement d'utiliser cette frustration, cette colère, cette blessure d'injustice peut-être pour certains d'entre nous, dans quelque chose de constructif, dans des changements constructifs. Alors, voyez comment ça résonne pour vous au quotidien, hein, mais ça peut être effectivement le fait de changer de boulot parce que vous ne trouvez pas de sens à ce travail-là. Pour d'autres, ça peut être l'envie de changer, de consommer différemment, d'avoir des projets différents, d'utiliser... je sais pas, notre façon, notre perception des choses, et de faire quelque chose concret, de manière très concrète pour pouvoir changer quelque chose. On redéfinit nos priorités dans le but de faire avancer un projet ou une idée ou un rêve, plutôt un rêve. Waouh, alors c'est très beau parce qu'on a quand même cette huile de bâton. Et en plus, la huile de bâton, on retrouve un peu ces licornes là.
Bon, la 8 de bâton nous parle de quoi? C'est une énergie qui nous parle de mouvement. On nous dit ici qu'il ne faut pas perdre de vue que on est dans une accélération des choses. On le sent, on le pressent, hein, de manière subtile aussi, hein, pour les personnes qui travaillent dans les énergies ou qui travaillent dans toutes ces perceptions-là, on sent qu'il se passe quelque chose. Il y a vraiment une accélération dans les mouvements, il y a plein de changements, et puis bon, dans la matière, on le voit aussi. Un coup, c'est ça, et puis on agit dans l'urgence, enfin, c'est jamais bien... on est sollicité de toutes parts, enfin, voilà, c'est vraiment très fatigant. Ça peut l'être, en tout cas. Si on a du mal à se détacher de tout ça, c'est très, très fatigant. Et là, on nous dit effectivement que les choses bougent. Les choses avance. Donc du coup, on a la possibilité de changer effectivement ce qui ne va pas dans notre quotidien, en tout cas de notre état d'esprit et notre état, nos ressentis, nos pensées aussi, et qu'on sait que nos pensées sont, créatrices, hein, donc attention, on n'oublie pas ça aussi, que nos pensées sont créatrices. Donc si on pense au pire, on alimente quelque chose de négatif, on alimente quelque chose de compliqué qui pourrait nous vraiment s'incarner dans la matière, donc ça on le sait très bien. Donc on essaie d'utiliser effectivement cette colère, cette frustration, ce sentiment d'injustice qu'on peut ressentir dans quelque chose de constructif, de positif pour nous, qui a un sens pour nous, hein. C'est un rêve, donc ça a un sens pour nous, il y a un côté très spirituel, très idéal aussi là-dedans. Et du coup, ça va nous permettre d'être dans une nouvelle évolution, peut-être dans un nouvel état d'esprit, dans une nouvelle énergie, qui fait que les choses peuvent aller très vite. Voilà, la 9 de coupe. Très beau, c'est un très beau tirage. La 9 de coupe nous parle effectivement d'un souhait, d'un rêve, de quelque chose qu'on idéalise un peu peut-être, certes, mais on tend vers ce rêve. On a vraiment envie d'atteindre cet objectif-là. Donc pour certains, ça peut être tout simplement, je sais pas, vous avez toujours rêvé... de changer de métier, de faire une école de quelque chose de je sais pas, une spécialité précise, c'est peut-être un rêve de gosse, et bien là, vous allez vous dire, ok, bon, alors, c'est fini les conneries, j'en ai marre de perdre mon temps, là, voilà, je vais me renseigner davantage sur l'école, ou je vais faire une demande, ou je vais passer un concours, je vais faire ce qu'il faut, en tout cas, vous voyez ? Pour d'autres, ça peut être, je sais pas moi, vous aviez toujours rêvé je sais pas moi, de perdre du poids, mais vous n'avez pas forcément l'énergie pour. Bon, là, peut-être qu'il s'est passé quelque chose où il y a un truc qui vous a un peu mis un peu en frustration. Vous allez dire, bon, maintenant, je vais m'occuper de moi. Voilà, c'est bon, c'est moi d'abord, je m'occupe de moi et je vais faire en sorte de retrouver une meilleure santé, de perdre du poids ou de faire du sport ou de... Voilà, parce que je m'étais jamais autorisée à le faire jusqu'à présent. Il y a un ras-le-bol qui fait que là, on se dit, ok, c'est maintenant. C'est maintenant que j'ai envie de faire progresser ce qui me tient à cœur. Et on n'oublie pas que les choses vont très très vite. Donc ça, c'est aussi un point positif. Ça peut être un point un peu stressant, évidemment, et fatigant quand on sait que les choses vont très vite et que dans les énergies aussi, enfin tout va très vite. Mais dans la matière, du coup, c'est intéressant. Et quand on prend conscience de ce pouvoir-là, on peut changer les choses beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense au départ. C'est un peu ça le message, en fait, qu'on essaie de nous passer là. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce lundi 28 mars. En tout cas, c'est pas une journée où de tout repos, hein. Ce sera pas une journée très calme à mon sens, ce sera une journée où on va faire avancer les choses, et tant mieux, où les choses vont avancer, et que tout ce qui génère de la frustration ou d'une énergie lourde comme ça, on va mettre ça dedans, dans cette énergie de projet, on va se concentrer là-dessus, et ne plus se laisser distraire par autre chose qui nous agace, quoi, et qui finalement nous fait perdre notre temps. Ok. Alors, relationnel et sentimental pour ce lundi 28. On a les possibilités. Et on nous parle ici de famille. Famille, foyer. Alors, famille, ça peut être aussi le groupe, le clan. Hein. Tout ce qui représente un groupe de personnes où on se sent en famille. Voilà. Ou alors, c'est la famille de sang aussi. Ok ? Donc, les possibilités en lien avec la famille. Lundi 28. 4 de coupe, bah oui, on retrouve cette insatisfaction. Hein. La 4 de coupe, c'est lorsqu'on attend quelque chose de l'extérieur, mais qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose, on est déçu. On est déçu. On n'est pas satisfait, et puis on se dit, oh là là, et si j'avais su, et j'aurais dû faire ça, et blablabla, et blablabla, et on perd notre temps, et du coup on tourne en rond dans l'insatisfaction, la colère aussi pour certains, dans tout ce qui génère, voilà.
les regrets, les choses comme ça. D'accord. On est sur la 3 de Pentacle. Bon, là, on parle encore une fois d'une énergie d'ouverture vers les autres, mais d'une énergie concrète et constructive aussi. La 3 de Pentacle, c'est vraiment une énergie qui nous dit ici, qui nous rappelle qu'il est temps peut-être effectivement d'unir un peu nos efforts. Hein. Alors là, on parle de famille, donc il y a la possibilité, si vous voulez, d'arrêter de se juger, de se critiquer, de se reprocher des choses, hein, les uns et les autres, et d'être tout le temps dans l'attente que l'autre nous montre quelque chose, d'arrêter avec ça, et de décider justement de dire, bon ok, qu'est-ce qu'on peut faire de concret là, ensemble, pour que les choses aillent dans le bon sens. Vous voyez, si on est dans le relationnel, c'est ça. Concrètement, est-ce que je peux faire un premier pas déjà ? Est-ce que on peut discuter calmement et parler de choses, par exemple, très concrètes ? Et arrêter de se ressasser des trucs et de se balancer des reproches dans la figure, ou en tout cas de nourrir quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, le jugement. Il y a un nouveau départ qui peut être annoncé ici. Hein. Pour certains d'entre nous, il y a un nouveau départ. On a la carte de l'ermite qui parle quand même de ressentir le besoin de s'isoler, de ressentir le besoin de faire le point, de prendre du recul ici par rapport à nos relations familiales. Parce qu'il y a des choses qui vont pas. Peut-être que pour certains d'entre nous, c'est des choses qui vont pas déjà depuis un moment, on n'ose pas forcément en parler, on n'ose rien dire, on garde pour nous, mais on ressasse, et du coup on s'énerve. On nourrit une colère, on nourrit une insatisfaction. Donc là, il y aura possibilité pour cette journée d'exprimer ce qui ne va pas, hein, clairement. Avec le jugement, on est sur une énergie de révélation, on est sur une énergie de renouveau. Hein. Donc c'est une énergie de renouveau, donc on va faire différemment. J'ai l'impression qu'on est capable de faire différemment. Plutôt que de chercher l'embrouille, ou en tout cas d'alimenter un conflit, on va essayer de comprendre ce qui se passe et de se dire, ok, bon, prise de recul, qu'est-ce qui se passe ? Moi, ça me plaît pas, ok, bon. On va essayer de voir comment, concrètement, c'est-à-dire dans la matière, on peut arranger les choses. S'il s'agit de problèmes financiers qui nous donnent du souci, mais qui nous mettent vraiment dans une situation, on va dire, insatisfaisante, ok, concrètement, on va en discuter avec les personnes concernées, on va essayer de trouver des solutions concrètes, tout simplement. Voilà. Donc là, il n'est plus question, si vous voulez, de disputes et de conflits et de reproches et autre chose. Il est plutôt question de chercher des solutions, mais concrètes, pour surmonter une difficulté ou quelque chose qui nous ennuie, tout simplement. Voilà. Voilà. Bon, on a quand même la 7 de Pentacle qui nous parle de patience, donc ça c'est bien. Ça veut dire qu'on a la possibilité, si vous voulez, de calmer un peu les tensions pour retrouver cette énergie de sérénité, de calme, de se sentir posé et de savoir que voilà, on a pris un petit temps seul pour baisser les tensions, baisser la pression, réfléchir et trouver une réponse ou une solution plus adaptée pour vraiment avancer dans le bon sens. Donc on fait avancer les choses. On prend sur nous quelque part pour ne plus, si vous voulez, alimenter des conflits, parce que les tensions sont vraiment présentes. Si nous, on se sent tendu, dites-vous que la personne en face de vous, elle va le sentir aussi, hein, évidemment. Donc, voilà, il faut essayer quand même de faire des efforts. C'est pas facile, je vous l'accorde, c'est pas facile. Garder sa patience et d'être toujours dans la compassion et dans le truc, c'est pas évident, ça, c'est certain. Mais c'est pourtant ce qu'on nous invite à faire. On nous invite vraiment à ancrer quelque chose, à nous poser calmement, à essayer de faire redescendre la pression et surtout d'utiliser cette énergie-là dans quelque chose de constructif et pas dans quelque chose de destructeur. Puisque les disputes, les reproches, les cris, l'énervement, tout ça, ça nous épuise et ça sert à rien en fait. On gaspille de l'énergie en fait, en gros c'est un peu ça. Bon, allez, on va regarder ce que nous dit le tarot des anges gardiens pour cette journée. Lundi 28, donc super. Donc ouais, il va falloir apprendre à gérer ses émotions, là. Juste ça, et surtout, il y a possibilité de réussir quelque chose. De faire avancer une situation de manière très très positive, dans le bon sens. Alors, aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc là, on nous invite à gérer les situations où il y a de la pression, où il y a du stress, avec le sourire. Avec détachement, en fait. Voilà, il ne faut pas prendre les choses trop à cœur et essayer de faire les choses
petit à petit et ne pas forcément se dire oh là là, tout ce que j'ai à faire, mais j'y arriverai jamais. Vous voyez, cette énergie de découragement et de frustration et de colère parce qu'on se dit c'est pas normal, mon collègue il devrait être là pour m'aider, en fait je me retrouve tout seul et je me retrouve toute seule. On s'est tous retrouvés dans une situation comme ça où on en a voulu à la terre entière parce que parce qu'on trouve ça injuste de se taper tout le travail alors que voilà, c'est fatigant, c'est éreintant et voilà. Bon, là on nous dit ok, il faut savoir souffler un petit peu, mais il y a moyen d'y arriver. Vraiment, il y a moyen d'y arriver, il y a moyen de progresser, il y a moyen de voilà, que les choses aillent dans le bon sens, vraiment. Là, ici, niveau relationnel, il y a des possibilités, effectivement, de surmonter quelque chose qui nous énerve et qui nous ennuie, de surmonter ça et d'être dans quelque chose de plus constructif, positif. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.